Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apprendre ce que c'est qu'un segment. Les segments vous permettent de filtrer votre tableau croisé dynamique de façon similaire à la façon dont les champs de filtre filtrent un tableau croisé dynamique. La différence est que les segments offrent une interactivité conviviale, vous permettant de mieux gérer l'état de filtration de vos rapports de tableau croisé dynamique. Alors, heureusement, Microsoft a ajouté une autre dimension au segment, à l'introduction des segments qui sont les segments de scénario. Donc, les segments de lignes de temps sont conçus pour fonctionner spécifiquement avec le filtrage basé sur la date. Alors, si vous avez tout simplement parcouru les vidéos dont je parlais des tableaux croisés dynamiques, vous savez que les tableaux croisés dynamiques permettent le filtrage interactif à l'aide des champs de filtre. Les champs de filtre sont tout simplement les listes déroulantes. Donc, ces listes déroulantes que vous pouvez tout simplement sélectionner un pour pouvoir filtrer votre graphique, ou pour pouvoir filtrer votre tableau croisé dynamique, autant pour moi. Alors, les champs de filtre sont tout simplement des listes déroulantes que vous pouvez inclure en haut du tableau croisé dynamique, comme vous pouvez le constater dans ce tableau croisé dynamique, permettant aux utilisateurs de filtrer de manière interactive les éléments de données spécifiques. Aussi utiles que les champs de filtre sont, ils ont toujours eu quelques inconvénients. Alors, tout d'abord, les champs de filtre ne sont pas des filtres en cascade. Les filtres ne fonctionnent pas ensemble pour limiter les sélections si nécessaire. Nous allons tout simplement prendre un exemple. Nous sommes dans cette feuille de calcul que j'ai tout simplement nommé TCD, tableau croisé dynamique que j'ai abrégé, et filtre. Voilà, j'ai tout simplement ce tableau croisé dynamique avec la date des ventes au niveau de la zone des lignes. Et au niveau de la zone des valeurs, j'ai tout simplement les revenus. Et au niveau de la zone de filtre, j'ai les régions, les marchés, les catégories des produits et les années. Alors, si je veux par exemple filtrer la région, et je définis par exemple la région à la région du Nord, c'est un exemple. Donc, je vais tout simplement tout décocher et je vais définir par exemple la région, je vais filtrer la région uniquement pour la région du Nord et je vais valider. Alors, comme vous pouvez le constater, mon tableau croisé dynamique va tout simplement changer pour afficher les ventes de la région du Nord. Mais cependant, le filtre marché vous permet toujours de sélectionner des marchés qui ne sont clairement pas situés dans la région du Nord. Donc, par exemple, si je sélectionne le marché, je vais prendre un exemple Californie. Bon, si je sélectionne par exemple, je vais tout sélectionner les éléments. Voilà, si je sélectionne par exemple le marché Californie qui n'appartient pas dans la région du Nord, étant donné que le filtre de marché n'a aucune façon limitée en fonction du champ de filtre région, vous avez la possibilité ennuyeuse de sélectionner un marché qui ne produira aucune donnée car il ne se trouve tout simplement pas dans la région du Nord. Donc voilà, si je sélectionne par exemple OK, comme vous pouvez le constater, cela ne va afficher tout simplement rien, tout simplement parce que mon marché, le marché californien ou encore Californie ne se trouve pas dans la région du Nord. Alors, nous allons voir un autre exemple de savoir ce qui est filtré exactement lorsque nous sélectionnons plusieurs éléments. Donc, si par exemple au niveau de mon filtre région, je sélectionne par exemple la région du Nord, la région du Nord-Ouest et la région du Mid-Ouest. Et là, je vais cliquer sur OK pour valider. Voilà, comme vous pouvez le constater, au niveau de mon tableau croisé dynamique, rien ne s'affiche. Tout simplement parce que le marché Californie n'appartient tout simplement pas à ces régions. Donc là, je vais tout simplement décocher. Voilà, pour tout afficher. Et là, OK. Voilà, ensuite OK. Alors, comme vous pouvez le constater, mon tableau croisé dynamique affiche effectivement pour toutes les régions, pour les marchés, tous les marchés pour les régions qui ont été sélectionnés. Alors, cependant, comme vous pouvez le constater au niveau de ma zone de filtre, la valeur de filtre de région affiche plusieurs éléments, comme vous pouvez le constater. Alors, par défaut, les champs de filtre plusieurs éléments s'affichent lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments. La seule façon de savoir ce qui a été sélectionné est de cliquer sur le menu déroulant. Donc, vous pouvez imaginer la confusion sur une version imprimée de ce rapport dans laquelle vous ne pouvez pas cliquer pour voir quel élément de données constitue le chiffre de la page.
Alors, en revanche, les segments n'ont pas ce problème. Les segments répondent les uns aux autres. Alors, comme vous pouvez le voir dans cette feuille de calcul que j'ai nommée un segment, le segment de, par exemple, des marchés met en évidence de manière visible les marchés pertinents lorsque, par exemple, les régions qui correspondent à ces marchés ont été sélectionnées. Alors, si par exemple ici, je vais d'abord afficher, je vais effacer le filtre. Par exemple, là, je sélectionne uniquement la région du Midwest. Comme vous pouvez le constater au niveau des marchés, au niveau des marchés, toutes les marchés qui correspondent à la région du Midwest sont tout simplement mises en gras et les autres sont mises ont une autre couleur différente, comme vous pouvez le constater. Si je sélectionne par exemple la région du Nord, comme vous pouvez le constater au niveau des marchés, uniquement les marchés correspondant à la région du Nord sont sélectionnés et mon tableau croisé dynamique est également mis à jour. Alors, comme vous pouvez le constater, les autres marchés sont en sourdine, signalant qu'ils ne font pas partie de la région. Donc, uniquement les marchés appartenant à la région du Nord sont mis avec une couleur beaucoup plus claire. Les autres sont tout simplement en sourdine. Alors, lorsque vous sélectionnez plusieurs éléments dans un segment, vous pouvez facilement voir que plusieurs éléments ont été choisis. Alors, pour sélectionner plusieurs éléments, il vous suffit, par exemple, au niveau des régions, je vais sélectionner plusieurs régions. Donc, pour cela, je vais tout simplement cliquer, par exemple, pour la région du Nord. Ensuite, je vais tout simplement appuyer sur le bouton contrôle pour pouvoir sélectionner d'autres régions. Donc, après avoir sélectionné la région du Nord, j'appuie sur le bouton contrôle. Ensuite, la région du Midwest et ensuite la région du Nord-Est. Ça, c'est un exemple palpable. Donc, ensuite, je vais lâcher. Comme vous pouvez le constater, mes 3 régions ont été sélectionnées et elles mettent en évidence tous les marchés qui appartiennent tout simplement à ces 3 régions. Les autres sont tout simplement mises en sourdine. Les autres sont tout simplement mis à sourdine. Donc, comme vous pouvez le constater, la façon la plus efficace de sélectionner plusieurs éléments est d'appuyer sur le bouton contrôle du clavier et de pouvoir sélectionner d'autres éléments pour pouvoir les afficher au niveau de votre tableau croisé dynamique. Alors, comme vous pouvez le constater, les segments travaillent ensemble pour vous montrer la pertinence des éléments de données en fonction de votre sélection. Alors, j'espère que vous avez vraiment compris la différence et l'avantage que vous avez d'utiliser les segments par rapport au filtre qui ne vous avantage pas lorsque vous avez plusieurs éléments ou encore lorsque vous avez 2 champs de filtre à sélectionner. Mais par contre, au niveau des segments, cela ne pose tout simplement pas de problème. Lorsque vous avez plusieurs éléments de segment à sélectionner, cela affiche tout simplement les 2 éléments en interagissant entre eux, en travaillant ensemble pour vous montrer la pertinence des éléments de données en fonction de votre sélection. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.